Très heureux de vous trouver encore un message d'espoir, message de vie, parole forte, parole d'espoir et de réconfort. Nous sommes aujourd'hui à message d'espoir et nous voulons justement vous parler d'un thème assez important, l'impact, la force de l'adoration dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'adoration, certainement, on fait allusion à comment rendre hommage à la divinité. Pour certains, c'est certainement se prosterner, se courber, se vénérer la divinité. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler d'un autre aspect de l'adoration qui a un sens qui tire sur la notion du sacrifice. Et le sacrifice, justement, a pour sens l'offrande de tout ce qui nous coûte le plus. Alors, une question essentielle se doit d'être posée aujourd'hui. En tant que fils et fille de Dieu, en tant que serviteur et servant de Dieu, en tant que croyant simple, ou en tant que laïc, quelle est la chose, quel est le loisir, quel est justement le bien, quel est le comportement, quel est le hobby que tu as, qui aujourd'hui a pris la place du Créateur. Dieu, notre Père, lorsqu'il veut qu'on l'adore, il veut qu'on lui donne quelque chose qui, ma foi, nous tient le plus à cœur, quelque chose qui nous coûte. On ne peut adorer ce grand Dieu si seulement si on lui offre ce qui vraiment amène son cœur à être réjoui. Une adoration vraie, un fondement vrai, l'amour. Un amour qui, ma foi, n'a pas de concurrent. Si justement une chose est en concurrence avec ce Dieu que vous prétendez aimer, alors votre amour est un amour qui a besoin d'être délivré, on pourrait dire. Nous voulons lire un texte, vous montrer comment Dieu voudrait que nous puissions l'adorer. Ce texte est tiré du livre de Genèse chapitre 22, le verset 6 au verset 8. C'est Abraham qui parle. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Voyez-vous, c'est une grande image de ce grand mystère de comment est-ce que Isaac, avec le bois sur son dos, posé par Abraham, est l'ombre de ce que plus tard après, le vrai Isaac, le Christ, le Dieu de vie, va porter la croix pour nous, car son père le lui a fait porter. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Abraham, ici qui fait office de Dieu le Père, portait dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Car Isaac savait que pour adorer, il faut un sacrifice. Pour adorer, il faut une offrande. Pour adorer, il faut un holocauste. Et il manquait justement l'holocauste, qui était l'animal, qui était censé être offert en sacrifice. Son père va répondre. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Dans ce texte que nous avons lu déjà, 2 fois on dit: ils marchaient tous deux ensemble. On ne peut adorer Dieu et être plaisant à Dieu et affecter la vie de Dieu et toucher le cœur de Dieu que si seulement si nous décidions, nous prenons la peine justement de vouloir marcher avec Dieu et marcher avec lui quoi? Ensemble avec lui. Chers frères et sœurs, ce qui te tient le plus à cœur, si seulement c'est ton travail, c'est ton argent, c'est ton hobby, c'est le football, c'est le match, c'est le catch. Peu importe ce qui peut te tenir à cœur, cette chose pour Dieu, tant qu'elle est dans ta vie et qu'elle concurrence l'amour de Dieu, alors il y a problème. Aujourd'hui, je t'invite vitalement à revoir ton adoration et à rechercher une adoration qui met Dieu en priorité. Si tu le fais, alors Dieu marchera avec toi, Dieu combattra pour toi et Dieu assurément enverra ce que j'appelais le bélier providentiel qui vient à plat de ceux qui sont prêts à offrir leur riz, c'est-à-dire leur Isaac. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons aujourd'hui encore te prier pour ce frère qui certainement se pose des questions par rapport à son devenir. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il passe par ces moments si difficiles. Assurément, étant chrétien, étant chrétienne, étant même serviteur, servant de Dieu, il n'a pas encore compris le sens profond, le sens sacré de l'adoration. Laisse-nous comprendre cela par ton esprit et montre-nous que l'adoration, c'est aussi et avant tout un sacrifice de nous-mêmes, un sacrifice de notre ego, de nos passions, afin que Dieu se révèle pour apporter ce que j'appelais le bélier ou l'agneau providentiel. Recevez cet agneau présidentiel, c'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.